La fuite de gaz, c'est une intervention qui est assez fréquente chez les sapeurs-pompiers. Le problème du gaz, c'est la plage d'explosibilité du gaz. La plage d'explosibilité, c'est le mélange qui est fait dans l'air avec l'air ambiant et le gaz, donc là en l'occurrence le gaz de ville. Donc ça s'appelle, on appelle cela en jargon technique la plage d'explosibilité, c'est-à-dire que quand on est dans cette plage, la moindre étincelle déclenchera l'explosion. La plage d'explosibilité du gaz de ville est très basse, elle est située entre 5% et 15% de l'air ambiant, donc en fait on se retrouve très rapidement dans une zone qui est dangereuse pour nous. C'est pour ça qu'on doit très rapidement agir, procéder aux évacuations des personnes et après établir un périmètre de sécurité pour qu'on puisse que les agents de Gaz de France interviennent après sur le réseau. Et là, malheureusement, avec une fuite de gaz, qui est une intervention très particulière, très dangereuse, et qui malheureusement, la dernière fois pour ce type d'accident, c'était à Lyon, il y a pratiquement 10 ans. Les consignes concernant les fuites de gaz, depuis l'accident mortel de Lyon, il y a une procédure qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur et qui est appliquée dans l'ensemble des services départementaux d'incendie de secours et également aussi au préfet de Paris, mais également chez les marins-pompiers. Donc à la prise d'alerte, les opérateurs ont une grille d'alerte qu'ils doivent remplir avec des questions très précises concernant par exemple la fuite de gaz, si c'est une fuite de gaz qui est visible, si c'est une fuite de gaz qui est enfermée, si c'est une fuite de gaz qui est sur la voie publique causée par un engin de chantier, ou si c'est une fuite de gaz qui est dans un immeuble. Et ensuite, nous avons des procédures lorsqu'on se rend sur intervention concernant la fuite de gaz. Et après, nous avons des appareils de détection pour détecter le gaz et pour savoir dans quel niveau de risque nous sommes.